Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Alors, il consistera à comparer le film du livre. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va commencer avec Harry Potter 1. C'est du coup Harry Potter à l'école des sorciers. On va comparer le livre et le film. Alors, moi, les films Harry Potter, je les ai dans un coffret. Il y a les 8 films. Et du coup, on va commencer cette série avec Harry Potter 1. Premier truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas revu Harry Potter 1. J'ai déjà vu tous les Harry Potter 3 fois en tout, mais là, ça fait un moment que je l'ai pas revu. C'est possible que je me trompe sur certains éléments, mais bon, c'est pas grave. Alors, dès le début, quand Harry prend la voie 9 3 quarts pour aller à Poudlard, dans le film, normalement, il y va directement et il rencontre Ron dans le bus, même s'il avait déjà rencontré Ron avant, parce que c'était lui qui lui avait montré comment aller à la voie 9 3 quarts. Et dans le livre, en fait, on en apprend plus sur la famille de Ron dès le début. On voit Ginny. On la voit parler, alors que dans le film, je crois pas qu'on la voit parler. Percy est là. Percy, on apprend qu'il est préfet. Et les deux frères Weasley, ils voient que c'est Harry Potter et ils vont le dire à leur mère. Et ça, dans le film, on ne voit pas. Après, on apprend que Alors, c'est vrai que Nicolas Flamel est lié dans le film. Alors, ce que je vais dire, à mon avis, je me trompe. Parce que je crois qu'à un moment, ils disent, mais ce que j'avais marqué, c'était que on apprend que Nicolas Flamel a utilisé la pierre philosophale et a aidé Dumbledore à combattre certaines personnes. Et on a appris aussi qu'il avait 500 ans, un truc comme ça, avec sa femme. Alors, je sais pas si dans le film ils en parlent. Moi en tout cas je m'en souviens pas. Je me souviens qu'on parlait de Nicolas Flamel parce que c'est quand même lui qui a créé la pierre philosophale et du coup on était obligé de parler de lui. Mais je me souviens pas qu'il avait aidé Dumbledore à des combats. Alors je sais pas. S'il faut on le verra dans les Animaux Fantastiques, je sais pas. Rogue et Quirrell parlent dans la forêt interdite. Oui. Dans le film, normalement, Rogue, quand Harry essaie d'aller voir le miroir de Rized ou un truc comme ça, déjà avant il va dans la bibliothèque de magie noire qui est interdite. Du coup, Rusard essaye de l'attraper mais il n'y arrive pas. Et quand Harry essaie de sortir, il voit Rogue et Quirrell qui sont en train de discuter, même si on voit que Rogue est en train de menacer Quirrell. Et dans le livre, c'est pas dans les couloirs de Poudlard, c'est dans la forêt interdite. Du coup, voilà. Après, oui, Dumbledore, il explique pourquoi Harry il a réussi à brûler Quirrell parce que dans le film, je crois pas qu'on sache comment il l'est brûlé. Après aussi, je sais pas si je l'ai marqué, mais quand Harry il a fini le combat contre Voldemort et Quirrell, et Dumbledore il reste plus longtemps, il parle, tandis que dans le film il reste même pas 5 minutes. Et voilà, c'est comme ça. Oui, aussi dans le film, je crois qu'il n'y a jamais eu de deuxième match de Quidditch. Et je me souviens pas qu'il y avait un match de Quidditch avec Rogue. Enfin, s'il y en a eu, je me souviens pas qu'il y ait un match de Quidditch avec Rogue. Je me souviens du premier quand ils ont gagné Serpentard. Dans le livre, le deuxième match, c'est contre Poufsouffle. Mais je me souviens pas du deuxième match de Quidditch.
Après, ah oui, là aussi, déjà Charlie, je sais pas s'il y est dans le film. Non, dans le film 1, il y est pas Charlie. On en apprend même pas sur lui. Charlie, je crois que c'est le personnage qui est dans Harry Potter 7, 7 et 8. C'est quand il se marie avec Fleur, c'est ça je crois, et qu'il les héberge dans une petite maison juste avant que Dobby meure. Alors soit c'est celui-là ou soit c'en est un autre. À mon avis c'est celui-là. Et du coup alors cet arc sur Norbert, d'ailleurs Norbert le dragon, dans les Animaux Fantastiques, le personnage principal s'appelle Norbert Dragono. Et à mon avis, ils se sont, pour trouver le nom, elle s'est inspirée de Norbert le dragon pour trouver Norbert Dragono. Bon après ça se remarque, Norbert le dragon, Norbert Dragono, c'est presque le même nom. Alors voilà. Du coup oui, quand Hagrid a le bébé, l'œuf du dragon qui est en train d'éclore, Ron il se fait mordre par le dragon. Du coup, ça peut infecter et il se rend chez Madame Pomfrèche pour qu'elle le soigne. Et après, Harry et Hermione, ils doivent amener le dragon en Belgique ou un truc comme ça chez Charlie pour qu'il s'en occupe parce que Hagrid il peut pas s'en occuper. D'ailleurs, ils vont sur la tour d'astronomie, mais ils se font attraper par Rusard. Et en fait, ils se font attraper parce qu'il a oublié la cape d'invisibilité. Sauf qu'il y avait Neville aussi qui les avait suivis ou je sais pas quoi, du coup il se fait attraper aussi. Et Drago Malfoy aussi. Dans le film, c'est complètement différent parce que déjà normalement ils se font attraper, déjà Ron, Hermione et Harry, ils sont attrapés dans la cabane d'Hagrid par comment il s'appelle, Drago Malfoy qui les espionne, et du coup Drago Malfoy aussi il va dans la forêt interdite, alors que là c'est pas du tout ça. Ron est remplacé par Neville et à aucun moment il envoie Charlie à Bruxelles ou je sais pas quoi. Et du coup oui ben voilà. Oui, aussi dans la forêt interdite, il y a plusieurs centaures. Il y a, alors je sais plus, il y en a 3. Par rapport au dans le film, il y en a qu'un qui sauve Harry de Voldemort. Je sais plus le nom de eux, mais en tout cas je sais qu'il y en a 3. Après aussi oui, le baron sanglant c'est Nick Quasi-Sans-Tête, c'est le fantôme lié à Poudlard, tandis que le baron sanglant c'est celui qui est lié à Serpentard. Et donc lui il n'y est pas dans le film et à mon avis je crois qu'on le voit pas dans tous les films. Et Pev aussi. Pev c'est en fait le fantôme de Poudlard qui aime faire des blagues. Et du coup dès que en fait il a juste peur du baron sanglant et lui non plus il n'est pas dans le film. Oui alors ben ça c'est le dernier point. Le dernier point il est hyper long mais c'est pour parler aussi de la salle qui garde la pierre philosophale. En fait, il y a 2 gros changements dans les livres et les films. Le premier, c'est comment ils se font attraper dans la forêt interdite et comment ils font partir Norbert. Et, et aussi, la salle de la pierre philosophale est complètement différente aussi. Déjà, je sais plus qui des 3, Ron, Hermione ou Harry, a une flûte dans le livre, mais dans le film c'est pas une flûte, c'est une harpe qui est ensorcelée par Quirrell pour passer, parce que dans le film c'est Hagrid qui lui a dit, et à un moment il s'arrête et du coup Touffu se réveille. Là c'est pas le cas. Oui, Ron
Après, juste après ça, il y a les clés volantes là. Il n'y a rien de spécial, c'est pareil. À part que c'est un peu plus court que dans le film. Après, il y a l'échec géant. Enfin, le jeu d'échecs de sorcier géant. Qui est différent aussi parce que Ron se fait. Il se fait. Enfin, comment dire. Il se fait. Ben, c'est comme si en fait il avait perdu sa place dans l'échec. Du coup, je crois il s'est évanoui un truc comme ça. Dans le film, Hermione, enfin juste après, il gagne la partie. Et dans le film, Hermione le raccompagne à la sortie. Tandis que là, c'est... déjà, il laisse Ron dans cet état-là. Et après, ils vont dans une salle qui n'est pas dans le film. C'est une salle de potions. Et donc, en fait... dans la salle de potions, il y a plusieurs potions. Il faut déchiffrer une énigme. Et... Et Hermione la trouve en fait, du coup, vu qu'il y a une potion pour partir, une potion pour y aller, Hermione prend la potion pour partir avec Ron et Harry prend la potion pour continuer. Après, il y a la salle de l'ogre. Ah, mais je crois que la salle de l'ogre est juste avant. Bon, en tout cas, elle est avant ou après la potion. Et en fait, l'ogre est déjà endormi. Du coup, cette pièce, ils n'ont pas besoin de la voir. Et dans le film, l'ogre n'y est pas. Aussi, du coup, en fait, je comprends le réalisateur. En fait, je comprends pourquoi il a fait que, du coup, pourquoi, je sais pourquoi, je comprends pourquoi il a pas mis la pièce de Rogue et de Quirrell. Parce que, en fait, dans le film, non, dans le livre, il y a plein de salles, mais elles sont... Enfin, je veux dire, on s'attarde pas dessus, en fait. Tandis que dans le film, il a supprimé 2 pièces, mais du coup, on en apprend plus sur ces pièces-là. Dans le livre, on voit pas la fin du combat entre Voldemort et Harry, parce qu'en en fait, il va directement avec Voldemort, avec Dumbledore. Parce qu'en fait, il s'évanouit et après, il se retrouve dans le lit avec Dumbledore. Et du coup, le dernier point, en fait, dans le film, en fait, non, je me trompe à chaque fois, hein, c'est pas vrai. Hein. Dans le livre, je comprends pourquoi J.K. Rowling a fait autant de salles, parce que en fait, elle a accordé une salle à chaque professeur, c'est-à-dire que il y a une salle pour Hagrid, donc Hagrid, sa salle c'était Touffu, je les ai mis dans l'ordre d'apparition. Après, il y a le professeur Chourave qui a mis le filet du diable, là c'est la plante. Après, il y a Flitwick qui a fait les clés volantes, McGonagall qui a fait jeu d'échecs sorcier géant. Après, Quirrell qui a fait le troll et Severus Rogue qui a fait les potions. Et aussi Dumbledore qui a fait le miroir de Risette. Le miroir de Risette, dans la fin, il est à peine un peu plus mis en avant que dans le film. Et c'est pour ça qu'il a fait toutes ces salles. Donc, c'est fini. Alors, ce genre de série là, que je fais avec les livres versus films là, je peux pas définir à quel moment il y aura une prochaine. En fait, c'est dès que je finis un livre. En fait, ça dépend des livres, parce que des livres, je peux mettre plusieurs semaines à les lire, tandis que certains, je mets une semaine à lire. Par exemple, le livre de Noob que j'avais acheté à la TGS, j'ai mis une semaine à lire alors qu'il y avait 500 pages. Ça dépend, des fois, en fait, c'est pas comme les films, les livres, si t'aimes bien l'univers, tu le lis rapidement. Tandis que les films, en fait, ça passe plus rapidement, c'est juste 2 heures de film. Et ça, c'est pour ça que je regarde plus de films que je lis de livres, parce que ça passe plus vite et voilà. Du coup,
normalement la prochaine vidéo, c'est une... En fait, il y a la review, c'est des critiques de cinéma. Et il y a aussi, du coup, ce qui va sortir, c'est une analyse de comics. En fait, c'est une analyse, ça sera différent. En fait, c'est la review pour tout ce qui est déjà sorti. Par exemple, il pourra y avoir des analyses de comics, de films, de livres, de mangas, de séries, de BD, de